Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, si vous êtes tous là, vous pouvez commencer, hein. Bonjour madame, nous avons l'honneur de vous présenter notre projet intitulé Le Défi. Il vous sera présenté par le groupe 7. Le Défi, c'est technologie qui pourrait remplacer ou compléter le Wi-Fi. Nous utilisons quotidiennement le Wi-Fi aussi bien avec notre smartphone que notre téléviseur.
Il permet d'envoyer mais aussi de recevoir du contenu audio, vidéo, photo, etc. Sans câble et en respectant une certaine distance. Néanmoins, depuis 2009, la demande de transmission des données sans fil a augmenté et aurait été multipliée par 10. Et par conséquent, la bande passante du Wi-Fi commence à être saturée. Dans ce cas-là, les chercheurs ont alors réfléchi à une alternative, le Wi-Fi. Mais est-ce que cette technologie pour remplacer le Wi-Fi? Notre travail est élaboré selon une démarche de 4 étapes. Nous définissons le Wi-Fi en racontant son histoire. Nous abordons le fonctionnement du Wi-Fi et son architecture et les applications de ce dernier. On va citer ses avantages et ses inconvénients et nous allons comparer cette technologie avec le Wi-Fi. Et nous finirons par élaborer l'utilisation de Wi-Fi sur terrain et décrire cette technologie au service de la Smart City. C'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi est un acronyme pour Light Fidelity, fidélité lumineuse, et de communication sans fil qui permet de transmettre des données en utilisant la partie visible du spectre électromagnétique, la lumière, qui appartient à la famille des VLC, Visible Light Communication. Il s'agit d'un réseau optique sans fil qui utilise des LED pour transmettre des données. L'information est codée à travers la fluctuation d'un signal lumineux émis par une LED. Pardon, les slides n'avancent pas. Je suis au premier slide, madame. Oui, ni avant, non. Donc, parce que tu as commencé à dire les définitions, etc. Je pensais que il y avait des slides dédiés à la définition, etc. Ah non. Oui, madame, il y en a un cette première page. Oui, c'est Groupe ça. 7. C'est ça. Si, d'accord. Voilà. Je suis à cette page. Très bien. est codé à travers la fluctuation d'un signal lumineux émis par une LED. Les informations communicantes sont très rapides et ne sont pas détectées par l'œil humain. La vitesse de transmission est de l'ordre de MHz. Of Electrical and Electronic Engineers Standard Association, I3E, a officialisé la création du futur standard LiFi 802.11 BB. Et la rédaction de ce nouveau standard LiFi sera achevée en 2021, selon Nicolas Serafimowski, un membre de l'I3E. Le slide de la hadith. Oui, toujours. Il y a toujours... Vous n'êtes pas en train d'avancer. Huda, s'il te plaît, tu peux le mettre en plein écran? Oui, plein d'écran. Il y a un problème de connexion. Ah, c'est bon, c'est bon. L'idée du anciennement photophone n'est pas apparu dans les années 2000. Bien au contraire, c'est en 1880 qu'Alexander Bell fait la démonstration du photophone qui transmet le son de sa voix en utilisant la lumière du soleil. Il a inventé le premier système de transmission de données utilisant la lumière. Le photophone fut très vite dépassé par les technologies utilisant les ondes radio. LED, depuis une dizaine d'années, a permis les plus grandes avancées du LiFi. L'éclairage LED est le seul avec le laser à pouvoir communiquer assez rapidement pour transférer des données. En Écosse, Harald Haas fonde la société Pure LiFi au sein de l'université d'Édimbourg pour développer sa technologie. Une solution qui appelle données à travers l'éclairage. Données à travers une LED qui varie en intensité plus vite que l'œil humain. En passant que Harald Haas a fait dans le titre
et Forget Wi-Fi with the New Wi-Fi Internet. En 2011, il explique les principaux fonctionnements du Wi-Fi. C'est bon, fini. Au suivant. L'architecture d'un système Wi-Fi. Fondamentaux d'un tel système sont plusieurs éclairages à LED des données et un capteur de lumière pour la réception des données. Cela peut se faire par un photodétecteur ou soit par une caméra. La figure, les terminaux pouvant se connecter à Internet via une lampe LED. Le driver pilote à lampe permet de contrôler la luminosité, l'environnement et les données reçues. Pour le principe de fonctionnement, pour le principe de fonctionnement, comme toute chaîne de transmission des données, comme toute chaîne de transmission des données, nous distinguons un émetteur, un récepteur et un canal. Les données à transmettre sont d'abord codées sous forme d'un signal électrique et ensuite transmises en signal lumineux grâce à un circuit constitué d'une ou plusieurs sources de lumière. Différentes intensités de lumière des sources sont possibles en fonction des données à transmettre. La lumière émise se propage ensuite dans l'environnement et subit des déformations dues à plusieurs paramètres. Ce environnement et les déformations associées sont regroupées sous le terme de canal optique. Déformé et sera capté par un photorécepteur qui le transforme en signal électrique et décodé pour récupérer les données transmises. Je passe la parole à ma camarade. Les applications de l'IFI sont variées en raison de leurs caractéristiques. On leur de caractéristiques clés, telles que l'éclairage directionnel, l'efficacité énergétique, la sécurité et d'autres caractéristiques. C'est pour ça aujourd'hui le LiFi est utilisé dans plusieurs domaines, en citant le domaine de santé, les hôpitaux, les écoles, les résidences de personnes âgées peuvent se doter d'espaces Internet en électromagnétique pour la santé, la sécurité et le bien-être. La technologie du LiFi le permet. Un Internet sans ondes électromagnétiques de très bonne qualité. Avoir dans chacune des chambres l'accès au dossier des patients. Équipement médical rapidement. Le domaine de transport. Les transports recherchent des solutions innovantes pour améliorer la satisfaction de leurs usagers et développer des systèmes de transport intelligents. LiFi le permet. Les transports des informations d'urgence. Permet aux clients de se géolocaliser en plusieurs langues. La géolocalisation pour les personnes malvoyantes à travers une application audio guide. De créer un réseau Internet intranet sécurisé pour les employés. Les entreprises cherchent à avoir une connexion Internet sécurisée dans certaines zones de leur entreprise et à mieux se géolocaliser. Permet d'accès à des informations spécifiques dans certaines zones de l'entreprise, comme salle des serveurs, salle des réunions, etc., avec un récepteur LiFi et des panneaux d'éclairage LED. On est le Wi-Fi en offrant une connexion LiFi. De s'offrir une connexion sans ondes électromagnétiques.
de se localiser facilement et rapidement dans les bureaux, par exemple dans les salles de réunion. Industriel. Le monde industriel et le monde minier sont caractérisés par leur emprise importante au sol et surtout par leur complexité de connexion Internet dans les zones sensibles. 2. Créer un réseau Internet sécurisé en lien avec les autres réseaux existants. L'homme et les machines. Améliorer l'efficacité des processus pour la santé et la sécurité des travailleurs en envoyant de l'information géocontextualisée à travers l'éclairage OLED. Intelligente. Les villes intelligentes cherchent à interconnecter les infrastructures et accélérer le temps d'intervention des forces de l'ordre, des pompiers, des techniciens de maintenance, etc. Le coût de ces interventions. Donc, le LiFi permet de créer un réseau de communication intranet innovant, gratuit et moins énergivore. En transformant les points lumineux LED, en balisant le LiFi dans les roues, les gares, les aéroports, etc., compatibles avec le 5G. Point de commerce. Le monde du commerce de détail, très compétitif, cherche des solutions pour mieux comprendre leur clientèle et leur offrir une expérience personnalisée inoubliable, afin de les fidéliser. Donc le LiFi aide à gérer à distance le contenu associé des langues. Mention plus ciblée avec une expérience client personnalisée. Analyser les différents mouvements de consommateurs et améliorer la satisfaction à la clientèle. Les avantages du LiFi sont très nombreuses. On peut citer certaines qui sont très pertinentes. Le LiFi est écologique puisque le LiFi propose une alternative aux ondes radio Wi-Fi, souvent décriées mais à l'âge également le bilan énergétique des transmissions de données. Le LiFi, c'est une alternative pour les personnes électrosensibles, mais aussi pour les lieux tels que les hôpitaux et les avions, où la transmission d'ondes peut être dangereuse. Le LiFi a un débit universel. Il permet de connecter à Internet des lieux qui ont été privés à cause des interférences, comme les hôpitaux, les avions ou des lieux inaccessibles, comme par exemple les parkings souterrains. Le Wi-Fi est quand même moins cher, car il permet de se libérer des contraintes de fréquence et d'opération, et le surcoût au niveau de l'éclairage reste minime. Le Wi-Fi aussi est plus sécurisé, car la connectivité s'exécute uniquement au sein du cône de lumière, et par conséquent, les données sont alors sécurisées. Les ondes lumineuses ne traversent pas les murs et les risques de piratage sont alors beaucoup plus limités. On peut dire aussi que le LiFi est rapide, car le LiFi serait au moins 10 fois, voire 100 fois plus rapide que le Wi-Fi. Aussi, le LiFi permet la localisation. Comme le Wi-Fi permet de télécharger des données, des fichiers ou des vidéos ou images. Néanmoins, le LiFi ajoute à cela la géocontextualisation qui permet de cibler les informations sur une zone précise. Les faiblesses de LiFi. Le LiFi est unidirectionnel et permet la transmission d'informations d'un receveur. Le LiFi sans lumière ne fonctionne pas. Face à tout opaque, tel que les murs ou même les composantes, le LiFi est bloqué. C'est un temps assez cher. Le soleil peut créer des interférences car le système ne fait pas la différence entre luminosité naturelle et virtuelle. Maintenant, nous allons voir la comparaison
Wi-Fi. Dans l'opération, le Wi-Fi transmet ses données avec l'utilisation de la lumière, donc oui à LED. Par contre, le Wi-Fi transmet ses données avec l'utilisation d'ondes radio et d'un routeur Wi-Fi. Dans le problème d'interférence, pas de problème d'interférence comme avec la transmission radio. Par contre, le Wi-Fi s'accompagne de problèmes d'interférence à proximité des points d'accès. Aussi, le Wi-Fi utilise des technologies avec les appareils ERDR. Mais le Wi-Fi est compatible avec les préfets LAN 802.11. Le taux de transfert de données, les données pouvant être transférées à 1 gigabit par seconde et le Wi-Fi jusqu'à 150 avec l'utilisation du LAN 11.1. Problème de confidentialité, le Wi-Fi ne peut pas travers des murs, donc les données sont protégées et plus sécurisées, et le Wi-Fi, ces signaux ne peuvent pas être bloqués sur les murs de la baie. Signal doit donc utiliser des techniques plus sécurisées pour protéger les données. La gamme de fréquence et distance, pour le Wi-Fi, 10 000 fois la fréquence du spectre radio et sa place du transfert des données est de 10 mètres et le Wi-Fi de 2,4 GHz. Et le transfert de données est d'environ 32 mètres. Donc, montre clairement que la technologie Wi-Fi est une nouvelle technologie capable de surpasser facilement le Wi-Fi grâce à son débit de données plus rapide et sa sécurité. Alors, l'effet sur terrain. Le Wi-Fi accessible au grand public en 2018. En janvier 2018, à l'occasion du OLED.com lance MyLiFi. Et la start-up Hava présente sa serrure connectée. MyLiFi, la première lampe Li-Fi ODB. Lampe vous permet de capter le ODB et se connecter à Internet. Il vous suffit de placer votre ordinateur ou téléphone sous la lampe pour vous connecter à Internet. La sécurité des données est renforcée. Personne ne peut se connecter à l'extérieur. La mobilité est réduite. Il faut rester sous la lampe. Concrètement, la lampe et votre box sont reliés par un câble. Vous devez ensuite brancher sur votre ordinateur une clé USB, un capture qui permet de se connecter à Internet avec du ODB. En le plaçant sous la lumière, la lampe a été disponible en précommande sur Indiegogo au prix de 690 €. Maintenant, on passe à la serrure connectée BrightLock de Havre. Cette serrure se déverrouille grâce au flash du smartphone. Le concept est simple. Devant votre porte, vous lancez votre application BrightLock, branche le flash de votre téléphone et déverrouille votre porte. On peut paramétrer plusieurs téléphones pour une serrure et donner des accès temporaires. Et le suivant, un code lumineux d'ouverture est transporté jusqu'au mécanisme interne de la serrure. À l'aide de la lumière, une petite fibre optique est disponible en précommande en mars 2018 au prix de 300 €. Comme voilà, je passe au prochain. Le Li-Fi est une technologie au service de la Smart City. Le Li-Fi intéresse particulièrement les pouvoirs publics pour développer la Smart City, où le Li-Fi est une technologie utilisant la lumière comme moyen et des données. Les enjeux du Li-Fi. Le Li-Fi est un nouveau moyen de communication sans fil en utilisant des LED permettant l'économie d'énergie. Le Li-Fi permet de transmettre des données à partir de la lumière visible. La communication se fait à travers d'un signal lumineux adapté par un lecteur spécifique USB
ou un capteur photo d'un smartphone, qui permet aux habitants de des informations. En outre, les sources lumineuses sont présentes entourage. Ce ne sont pas de simples, mais de vecteurs de transmission d'informations comme la parole, l'image ou l'Internet. Alors, on va terminer ce projet avec une petite conclusion. Alors, le défi et la technologie à venir et en cours agissant comme compétentes pour déverser. Les applications peuvent être prévues et étendues à différentes plateformes et à différentes formes et à divers horizons de la vie humaine. Merci pour votre attention. Alors, vous avez terminé? Oui, madame. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez nouveau, donc c'est pas vraiment évident de l'étudier. Oui, il n'y a pas beaucoup de références aussi. Pas possible de faire une simulation, je le sais. Donc, je vous juge pas sur ça par rapport aux autres groupes. Donc, c'est pas la peine de faire une simulation. Alors, pour le rapport, il est assez bon, il est assez complet. Même chose pour votre présentation. Donc, j'aime bien aussi le style, comment elle est illustrée, etc. Donc, ça, c'était un bon point aussi. Alors, au niveau de votre présentation, vous avez parlé de Smart City. Donc, qu'entendez-vous parler par Smart City? Donc, parce que vous ne l'avez pas défini. C'est quoi une Smart City ou bien une ville intelligente? En bref. Hein. Voilà, donc c'est une ville. Madame, la ville intelligente, c'est une ville où on utilise l'information et la communication pour vraiment améliorer la qualité du service. Oui, donc c'est ça. On va vraiment réduire le coût. Oui. C'est aussi une ville où tout est objet connecté. C'est-à-dire que tous les objets qui sont présents au niveau de la ville, ils sont connectés à un réseau et donc on a cette capacité d'automatiser les opérations. Donc c'est ça le concept de ville intelligente. Vous avez aussi, lors de la définition de cette technologie, vous avez énoncé une portée, vous avez dit comme ça, portée à mégahertz. Donc vous n'avez pas donné le chiffre. Je ne sais pas si vous pouvez revenir au niveau de vos slides. Au tout début, quand vous étiez en train d'énoncer la définition, vous avez dit comme ça, elle a une portée de mégahertz. Et vous n'avez pas donné le chiffre. Bon, je pense que c'est un oubli. Voilà, vous avez dit et de l'ordre de mégahertz. Donc à peu près combien de mégahertz? Ou bien est-ce que vous êtes en train de parler de juste de cette comment dirais-je? 300 mégahertz. Voilà. 300 mégahertz. Voilà, donc c'était juste un oubli, c'est pas un problème. Donc vous avez aussi énoncé au niveau des cas d'utilisation du Li-Fi intranet. Donc c'est quoi un intranet? Et quelle est la différence avec Internet? Madame, on peut dire que l'intranet, c'est un réseau informatique interne, c'est ça? Oui, bon, c'est un réseau informatique déjà, oui. Et c'est un réseau local, interne, privé. Oui, voilà. Dans l'intranet, on utilise les techniques d'Internet. Internet, c'est pour intranet. C'est un réseau utilisé par les entreprises et les employés. Voilà, donc c'est un réseau qui est privé. C'est-à-dire que le monde extérieur pour intranet, c'est Internet.
Ouais. Voilà. C'est les employés d'entreprise qui l'utilisent. Oui. Alors, vous avez aussi évoqué au niveau des avantages, si je me souviens bien, vous dites créer un réseau Internet. Donc ça, c'est pas logique. Déjà, Internet, c'est un réseau qui est existant. Je ne me rappelle pas vraiment, je pense que c'était dans les... avant les avantages. Oui. Il y avait cette phrase, créer un réseau Internet. Je ne sais pas si vous vouliez dire créer un réseau intranet. Je pense que c'est... Voilà, pas un réseau Internet, c'est un réseau intranet. Voilà, donc c'était aussi une petite faute. C'est pas méchant. Non, madame, j'ai créé Oui. C'est au niveau de transport. Voilà. Créer un réseau Internet. Ah non, après transport. C'est L'intranet, madame, c'est écrit. Intranet, c'est pas Internet. Non, dépassez ce slide, le prochain. Non, c'est ça, de créer un réseau intranet. Non, mais c'est pas, je parle pas de celui-là. Voilà. Ah, d'accord. Non, avancez. Voilà, ici. Ah oui. Internet. Ouais, c'est vrai. Alors, vous aussi, quand vous dites que il y a pas de problème d'interférence dans le cas du réseau LiFi. Et par ailleurs, vous dites que la lumière du soleil peut provoquer des interférences. Donc là, il y a, si on veut, une petite confusion. Quand vous compariez Wi-Fi et LiFi, vous disiez que au niveau de l'IFI, il n'y a pas d'interférence. Mais avant, quand vous citiez les inconvénients, vous disiez que le soleil peut créer des interférences. Madame, on peut dire que dans les inconvénients, c'est pas vraiment très... Comment vous dire, les interférences ne sont pas très grandes. Non, Par rapport genre au le soleil soleil... LiFi. Donc si on les compare à celle du Wi-Fi, c'est pas grand-chose, c'est ça? Oui. D'accord. Tani, quand vous dites que l'IFI est plus sécurisé parce qu'il ne traverse pas les murs, est-ce que c'est suffisant de dire que du moment que ça ne traverse pas les obstacles, c'est sécurisé? Au sens large, bon. C'est à propos de dérapage. Mais bon, déjà, le fait que ça ne traverse pas les murs, c'est un inconvénient. Parce qu'il ne peut pas exister un espace où il n'y a pas d'obstacle, on est d'accord, on n'est pas dans la nature absolue. On a des maisons, des murs, des portails, etc. Donc c'est plus un inconvénient. Mais ça ne peut pas aussi être une barrière pour dire que c'est sécurisé. Parce que même si ça ne traverse pas les murs, il peut y avoir une interception du flux, vous voyez, via une antenne ou bien je ne sais pas. Bon, je ne sais pas exactement comment ça peut se faire parce que c'est une technologie qui n'est pas encore très populaire, etc. Mais je pense que le fait que ça traverse pas les murs, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est plus sécurisé. Peut-être en termes d'espace local. Donc si ça traverse pas les murs de l'entreprise, par exemple, c'est bon. Mais sinon... Madame, les risques de piratage numérique en sécurité sont beaucoup plus limités. Veut dire que si tu as un réseau au niveau de l'entreprise, il sort pas. Donc c'est ça. Oui, c'est presque ça, parce que c'est limité. Voilà, donc c'est plus les attaques externes. Ouais, voilà. Genre, quand c'est limité, genre, c'est pas comme le Wi-Fi. Genre, le Wi-Fi, il peut... Genre, c'est ça l'idée. Genre, le Wi-Fi, on peut... Par exemple, s'il n'y a pas les murs et tout, ça passe.
Mais faut pas oublier aussi que la plupart des attaques, elles sont internes, en sécurité en général. Toujours les failles de sécurité, elles sont internes. Donc, c'est rare qu'on accède depuis l'extérieur parce que tout ce qui est firewall, etc. Mais si on donne des pourcentages, que plus de la moitié des attaques qui apparaissent au niveau d'entreprise, etc., elles sont internes. C'est-à-dire que c'est un employé de l'entreprise qui divulgue l'information et attaque, etc. Donc, si on a l'intrus qui est à l'intérieur, on ne va pas avoir ce bénéfice du fait que ça ne traverse pas les murs. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez aussi parlé de la lampe en question. Est-ce que donc, d'après ce que vous avez fait comme recherche, etc., est-ce que le Li-Fi est utilisé de nos jours? Oui, mais pas beaucoup. Oui, parce que quand on lit sur Internet, on dit que ça va être commercialisé d'ici 2022. Oui. Donc, comment ça se fait qu'il y ait cette lampe qui a été inventée? Est-ce qu'elle est utilisée? Ou là, est-ce que c'est juste en phase de recherche? Non, elle a été mise en vente. Et est-ce que c'est vraiment utilisé? C'est utilisé, mais par la minorité de peuple. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui a été, si on veut, démocratisé. 29 000 personnes, normalement. Combien? 29 000. Quand même. Le problème aussi, c'est un peu cher. C'est vraiment cher. Donc, c'est pas évident de basculer vers cette technologie. Est-ce que à votre avis, vous pensez qu'on va oublier le Wi-Fi et basculer directement vers le Li-Fi si ce dernier est commercialisé de façon mondiale, etc. À votre avis? Moi, je pense non. Parce qu'il reste quand même plus cher que le Wi-Fi. Je ne sais pas, mais je pense que, par exemple, cette lampe, elle est de 600, 900 euros. Voilà, Ça reste comme 700 euros pour en un simple. Mais si avec le temps, le Wi-Fi va s'améliorer, peut-être qu'on va être plus sur le Wi-Fi que le Wi-Fi. Oui, et surtout les avantages concernant la santé. Donc, il n'y a pas d'ondes radio, etc. Donc, c'est quand même un avantage et c'est écologique aussi, comme vous l'avez dit. Donc, on peut aller vers ça parce qu'on est obligé déjà d'aller vers tout ce qui est écologique dans le monde. Oui, peut-être, on ne sait pas. Mais ça... Je veux dire que généralement, les business, quand ils commencent, par exemple le Wi-Fi et tout, généralement, dès le début, ils sont chers, mais avec le temps, le prix diminue. Je pense que ça va être la même chose pour le Wi-Fi. Peut-être que ça va encore être amélioré et pour que ça soit moins cher. Voilà. C'est vrai, ouais. Voilà, donc c'est un bon travail quand même, surtout si vous n'avez eu aucune notion au préalable. Donc, est-ce que vous l'avez jamais entendu parler de ça? Non, la première fois. Donc c'est nouveau. voilà, pour un début, je pense que c'est un très bon travail. Une bonne présentation aussi, tout le monde a parlé, même la présentation elle est bien faite et on sent qu'elle est d'actualité. Donc c'est pas juste si on veut des définitions, etc. Donc vous avez parlé de quelques avancées dans le domaine, datant de 2018, etc. Donc c'est un bon point, je pense. Donc je vous remercie pour votre travail, votre présentation et votre rapport. Et vos réponses aux questions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui? Merci. Merci, madame. Donc, pour mon nom, c'est Abdallah avec A. Je me suis trompée. Avec A va descendre. Au niveau de votre liste, c'est faux, c'est ça? Rien de grave, dans le... On va la rectifier. Ouais. Ah, ok, c'est pas un problème, ok. Voilà, donc... Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci. Bonne journée. Bonne journée.